de Dieu. Nous parlons des choses du royaume des cieux. Lorsqu'on a l'éclat de Dieu, nous parlons de la bonne nouvelle. Lorsque nous avons l'éclat de Dieu, nous ne transportons pas, oui, les paroles de la lune. Nous ne transportons pas les astres, mais nous transportons, le troisième ciel. Nous transportons la puissance de la gloire de Dieu avec nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel est ton éclat dans le corps de Christ? Quel est ton éclat dans le corps de Christ? Pour que l'homme te craigne, pour que les démons te craignent, pour que les démons aient peur de toi. Quel est l'éclat que tu transportes dans le corps de Christ? Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu transportes l'éclat de Christ, les démons sont capables d'ajouter ton nom au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris de là où tu es. Je vais répéter encore. Lorsque tu as l'éclat de Christ, lorsque tu as l'éclat de Jésus, lorsque tu as l'éclat de Dieu, là où les hommes se prosternent devant toi, là où les étoiles se prosternent devant toi, là où la lune se prosterne devant toi, là où le soleil se transporte devant toi, même les démons se prosternent aussi, au devant de toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'ajouter ton nom au nom de Jésus. Allez, alors, sur ce, je vais t'encourager à partager au maximum. Ainsi, tu gagnes des âmes. Ainsi, tu es en train d'annoncer l'évangile. Ainsi, tu es en train de permettre au royaume, oui, de se répandre, de s'élargir, de croître encore, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, afin que tu fasses partie de ceux qui sont les premiers informés. N'oublie pas aussi de t'abonner, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, nous allons ensemble élever la voix. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce temps que tu rends possible. Merci encore pour la gloire que tu vas déverser dans ce message. Merci encore pour la puissance que tu vas activer encore, Père, dans ce message, afin que quiconque, Père, depuis toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre, reçoivent l'onction qui accompagne le message, afin que, Père, moi je diminue et que toi tu croisses. Merci encore et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis encore mes frères, soyez bénis encore mes bien-aimés. En tout cas, je suis encore dans la joie de partager ce message que Dieu a posé dans mon cœur. Le thème de mon message, c'est quel est ton éclat? Quel est ton éclat? Alors, je me suis appuyé sur le livre de 1 Corinthiens 15, verset 40 jusqu'au verset 44. Il y a des éclats qu'on appelle des étoiles. Il y a des éclats qu'on appelle la lune. Il y a des éclats qu'on appelle le soleil. Et il y a une quatrième éclat. Alléluia. Que nous allons voir dans ce message. C'est pourquoi là vient ma question. Quel est ton éclat? Quel est ton éclat? 44, pardon. Au-dessus de tout cela, il existe la gloire divine, la quatrième éclat. Une lumière spirituelle qui ne se mesure pas aux astres. C'est une lumière, une gloire qui ne se mesure pas aux astres, mais qui vient directement de la présence de Dieu. C'est cette gloire dont je veux te parler. C'est cette gloire dont je voudrais te dire que Joseph a porté, malgré les trahisons de ses frères, malgré les prisons qu'il a vécues, malgré l'humiliation qu'il a vécue. C'est cette gloire que Joseph portait en lui. Nous allons lire ce texte d'ailleurs dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 8. On va aller jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ou du moins, pardon, les étoiles. Du moins, c'est vrai, désolé. Les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère
et tes frères nous prosterner en terre devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quel était le type d'éclat que possédait Joseph? Parce que là, ce texte est bien clair. Joseph dit que les 11 étoiles représentent ses frères. Joseph dit que, au travers de son père Jacob, qui était en train de traduire son songe, signifiant que les 11 étoiles représentaient ses frères, la lune représentait sa mère et le soleil représentait lui, Jacob. Et que ces 3 éclats allaient se prosterner devant un autre éclat qui n'est pas cité ici. Quel type d'éclat possédait Joseph? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs types d'éclats sur la terre. Il y a plusieurs types d'éclats dans le corps de Christ. Mais toi, quel est l'éclat que tu as? Oh ma soeur, quel est l'éclat que tu possèdes? Joseph avait un éclat glorieux. C'est pourquoi les étoiles se prosternaient devant lui. C'est pourquoi la lune se prosternait devant lui. C'est pourquoi le soleil se prosternait devant lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, ma soeur, dans le monde spirituel, vous allez voir que tel il est signifié que il y a plusieurs types de gloire dans le corps céleste, dans le corps spirituel. C'est ainsi que les démons possèdent 3 types d'éclats. Oui, je te dis la vérité, les démons sont catégorisés. C'est pourquoi vous allez voir que de la même manière, les étoiles diffèrent sur la terre, le corps terrestre et céleste diffèrent sur la terre. C'est ainsi que les démons aussi diffèrent dans le monde spirituel. Il y a des démons qui ont l'éclat des étoiles. Il y a des démons qui ont l'éclat de la lune. Il y a des démons qui ont l'éclat du soleil. Mais toutes ces catégories d'éclats se prosternent devant un éclat plus glorieux. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oh ma soeur, écoute, les frères de Joseph se prosternaient devant qui? Les frères de Joseph se prosternaient devant qui? Lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe 63, verset 23, il est dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Frère, ma soeur, lorsque tu as la gloire de Dieu, lorsque tu as la brillance de Dieu, oh, le corps de Joseph avait la gloire de Dieu. C'est pourquoi ses frères, sa mère et son père venaient se prosterner devant lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne se limitera pas à tes frères, ça ne se limitera pas à ta mère, ça ne se limitera pas à ton père, mais les démons aussi se prosterneront. Parce qu'ils ont un éclat, oh, qui ressemble à l'éclat, oh, de l'étoile. Ils ont aussi l'éclat, oui, de la lune. Ils ont aussi l'éclat du soleil. Et tous ces éclats se prosternent devant un éclat glorieux. L'éclat glorieux. Oui, les démons tremblent lorsqu'ils entendent parler de Dieu. Lorsque vous regardez dans le texte de Genèse 50, vous allez voir que la Bible nous parle, Genèse 50, verset 26, la Bible nous donne la date de la mort de Joseph. Joseph est mort à l'âge de 110 ans. Mais lorsqu'on analyse encore le chapitre de Genèse, vous allez voir que la Bible nous parle plus tard de la libération du peuple d'Israël, 430 ans. Et lorsque Joseph va mourir, avant qu'il ne meure même d'ailleurs, il va demander à ses frères de ne pas laisser sa dépouille en Égypte, de ne pas laisser ses os en Égypte, de ne pas laisser son éclat en Égypte, qu'il doit transporter son éclat de l'Égypte jusqu'à Canaan. Frère, ma soeur, si on va ajouter encore le nombre d'années que le peuple d'Israël a vécu dans le désert, lorsqu'on va additionner toutes ces choses, nous allons comprendre que 500 ou bien Dieu, c'est vrai, 580 ans après, le corps ou les os de Joseph transportaient toujours l'éclat de Dieu, transportait toujours la présence de Dieu. C'est pourquoi il était respecté malgré qu'il était encore dans un coffre, malgré ses os étaient dans un coffre, malgré ses os étaient transportés. L'on craignait encore l'éclat qui était à l'intérieur de ses os. C'est pourquoi lorsque Élisée va mourir, Élisée transportait cette gloire, Élisée transportait cet éclat, Élisée transportait cette puissance, Élisée transportait la gloire de Dieu qui était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, vous verrez que dans le livre
Dans le livre de 2 Rois 13, verset 21, il a dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Il y a des eaux qui transportent la gloire de Dieu. Élisée n'était pas une étoile. Élisée n'était pas une lune. Élisée n'était pas le soleil. Il avait un éclat de Dieu. Élisée portait la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux aussi porter cette gloire. Tu peux aussi transporter cette gloire. Tu peux encore avoir cette gloire et vivre sur la terre. Tu peux vivre les choses du ciel maintenant. La Bible nous dit que Jésus a transporté cette gloire. Jésus a vécu avec cette gloire sur la terre. Regardez, si nous lisons dans le livre de Actes 1, verset 3, il a dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Lorsqu'on a le l'éclat de Dieu, nous parlons des choses du royaume des cieux. Lorsqu'on a l'éclat de Dieu, nous parlons de la bonne nouvelle. Lorsque nous avons l'éclat de Dieu, nous ne transportons pas, oui, les paroles de la lune. Nous ne transportons pas les astres, mais nous transportons, le troisième ciel. Nous transportons la puissance de la gloire de Dieu avec nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel est ton éclat dans le corps de Christ? Quel est ton éclat dans le corps de Christ? J'aimerais signer mon message comme pour habitude. NB, qui signifie notez bien, le salut avant toute chose. Je suis votre humble serviteur, Akaji Alain Koudou Joseph. Soyez bénis et ciao ciao.